Bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir et les sportifs en particulier, je vous salue. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, branchés sur Antenne, c'est l'heure des Sportissimo. Je rappelle qu'il s'agit d'un magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors ce soir, comme d'habitude, sur ce plateau, c'est toujours garni parce qu'il y a mes confrères qui sont avec moi parce que notre émission se base plus sur les analyses des faits qui ont marqué l'actualité et de la semaine, pourquoi pas particulariser un tout petit peu en parlant du week-end. Mais en tout cas, à ce soir, Borel Mukendi est là. Bonsoir Borel. Bonsoir Marcel. Comment ça va? Ça va très bien. Papi Katassi, bonsoir. Bon, bonsoir Marceline. Comment ça va? Bon, ça ne va pas passer un week-end qui est passé pratiquement à côté. J'ai eu à parier par rapport au match de notre ami Cédric Bakambu. Ah, Villarreal. Voilà, Villarreal a perdu, malheureusement. Je n'ai pas gagné au pari foot. Dommage pour toi et ça doit être décevant. Je crois que peut-être au terme de cette émission, tu retrouveras les sourires et surtout la volonté et la hargne de faire encore mieux. La semaine prochaine, on saura si tu auras gagné combien. Allez, Joka Kabengele, bonsoir. Bonsoir. Très bien habillé. Merci, merci. Comment ça va? Ça va. À part que j'ai remarqué que Katassi, dans la pub, il a un. Ah bah oui, il l'a fait, il a flashé. Alors aujourd'hui dans notre émission, l'actualité, c'est vrai, il y a encore un peu de choses à dire. Il faudra noter que c'est devenu quand même un tout petit peu faible depuis un certain temps. Vous savez que les léopards de la République démocratique du Congo sont obligés d'attendre jusqu'en 2017, au mois de septembre, pour retrouver les chemins du mondial, avec bien sûr la poursuite des éliminatoires zone Afrique. Mais néanmoins, la Coupe d'Afrique des Nations profile déjà à l'horizon. Ça sera au mois de janvier prochain et ça se déroulera au Gabon, au Gabon, au pays des Ali Bongo Ondimba. Mais dans l'entretemps, ici en République démocratique du Congo, les léopards U20 placés dans le groupe B avec le Mozambique et les Comores participeront du 5 au 17 décembre prochain en Afrique du Sud au tournoi du Conseil des associations de football en Afrique australe, COSAFA en sigle. Les léopards de la République démocratique du Congo, je le disais, tantôt placés dans le groupe D avec le Mozambique et les Comores, mais dans les groupes A, on retrouve la République sud-africaine, le pays organisateur bien entendu, les Lesotho, les Swaziland, le Botswana. Et puis dans le groupe B, la Zambie, les Zimbabwe, le Malawi. Dans le groupe C, nous avons l'Angola, les Seychelles et île Maurice de la Namibie. Toujours dans le cadre des informations, il faudra également noter que Kinshasa organise la 3e édition du championnat des clubs zone 4 Afrique de volleyball. La compétition annoncée du 22 au 28 novembre 2016 est qualificative pour le championnat d'Afrique de la spécialité prévue en 2017. Il y a au total 4 pays qui participent à cette compétition. Il s'agit donc 4 pays de l'Afrique centrale, bien entendu. Il s'agit de la RD Congo, du Gabon, du Cameroun et de la République du Congo. Et la RD Congo va devoir aligner dans les 2 versions pratiquement 8 équipes, 3 chez les dames, V-Club, Canon et Grasse, et puis chez les hommes, où dans la version masculine, on retrouvera Mongaza, Espoir, Zénith, Force Terrestre, Baraka. Ceci était donc là les quelques informations que nous avons prévues pour vous. Juste le temps de ce jingle, je retrouve mes amis. Alors nous allons commencer notre émission de ce soir, bien entendu après ces quelques informations que vous avez suivies avec un coup de gueule de notre confrère Joka Kabengele. Ça porte sur... Ça porte sur l'arbitrage. Je crois que déjà à la 9e journée de la Ligue 1, nous avons tous remarqué que les arbitres sont pratiquement à 80%. Donc c'est eux qui mènent les violences au stade, parce que c'est à partir d'eux que tout se déclenche. Là, je vais le confirmer, parce que effectivement, vous avez vu que la plupart de nos matchs se terminent souvent avec une violence extraordinaire. Les grands clubs, entre guillemets, populaires, n'aiment pas les résultats négatifs. Et c'est à partir de là que les arbitres, qui sont des instigateurs de ce comportement anti-sportif, soutiennent ces clubs. Et les pénaltys, souvent, sont donnés aux meilleurs offrants. Nous avons remarqué qu'il y a même nos arbitres aujourd'hui sanctionnent les clubs rien que par rapport au bruit du public. Quand le stade est plein et que ce public... du genre touche. L'arbitre aussi suit. Sans réfléchir, siffle et va consulter son assistant qui est de mèche avec lui bien sûr. Et directement, c'est la sanction qui tombe. Soit l'assistant a peur
du public, soit ils sont de mèche pour créer ces violences dans les stades. Donc les arbitres manquent de personnalité, je crois que vous l'avez remarqué, manquent d'autorité, et c'est cette gangrène de la corruption qui a atteint à un niveau extraordinaire notre football. La preuve, dans les grandes compétitions, nos arbitres ne sont pas retenus parce que déjà au départ, tout le monde sait que nos arbitres faussent les données des matchs. Voilà, ce qui est bien dit. On renchérit d'ailleurs dans le même sens en annonçant également cette grande nouvelle qui nous vient de la Ligue nationale de football par son comité sportif. Il s'agit donc de la suspension pour 6 mois de l'arbitre Mbungu Mabiala qui était écarté de terrain pour faute d'arbitrage. Il était l'arbitre central du match V-Club MK, lequel le match a provoqué beaucoup de remous parce que déjà par rapport à cela, il faudra également signaler que le président tuteur du football club MK, actuellement 7e au classement. Il s'agit donc de Max Mouquet qui a été suspendu, lui, par le même comité sportif de la Lina Foot pour 12 mois avec interdiction d'accès dans les installations sportives. Et puis, il va devoir payer une amende de $500 pour propos discourtois, injurieux et menaces à l'endroit des officiels lors du match qui s'est joué le jeudi entre donc son équipe Football Club MK et l'association sportive V-Club. Ce qui est vraiment dommage. De même également Fisto Baketi qui est membre du comité de direction de MK qui écope de la même suspension mais cette fois-ci pour 6 mois et non 12 mois comme Max Mouquet. Quoi dire à propos? Non, bon, on est dans le régime des sanctions de la Ligue nationale de football. On est passé à la vitesse supérieure. Je crois qu'au-delà de ça, la rencontre entre la formation de l'AV Club de Kinshasa et MK a causé en tout cas beaucoup de remous, plutôt vous l'avez évoqué Maxiline. Et au niveau bien sûr du comité exécutif de la Ligue nationale de football aussi en saisie en tout cas pour trancher par rapport à cette rencontre, d'où en tout cas ces sanctions. Mais ce qui est bien, et pour aussi appuyer donc les mots de Ejoka Kabengele et l'arbitrage. Et là, c'est pour une fois, depuis qu'on a commencé cette 22e édition de la Ligue nationale de football, un arbitre de surcroît a été sanctionné pour faute d'arbitrage. C'est bien, je crois que c'est encourageant pour les comités de la Ligue nationale de football. Sûrement, on reconnaît que ce sont des arbitres qui sont bien formés, ce sont des internationaux, mais il y a quand même beaucoup à internationaux à dire sur papier, il faut le dire. Sur papier, parce que quand vous participez à un séminaire de notre pays, généralement tout le monde réussit. Parce qu'au terme du séminaire, on remet quand même des brevets de participation à tout le monde, ce qui fait déjà foi, qui donne autorisation à telle personne de se dire j'ai participé à un séminaire de tel niveau, donc je suis à tel niveau. Et je crois que quelque part, c'est quand même caricaturé et ça fait très mal de voir ce qui se passe généralement au stade. Par exemple, le jeudi, là, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Je crois que les acteurs en présence eux-mêmes n'y revenaient pas et ne croyaient pas de leurs yeux ce qui s'est passé sur le terrain avec bien sûr les comportements de cet arbitre que heureusement le comité sportif de la Foot vient de frapper. Bon, par rapport aux internationaux, vous l'avez dit. Bon, on a des arbitres internationaux, Olivier Safari et les autres, les Pierre Kimbungu sont là. Et même pas au niveau de la phase finale de la CAN, ni même au niveau de la phase de groupe des interclubs de la CAF, mais peut-être au niveau des préliminaires, ils sont là dans les intercaf, mais même aussi dans les éliminatoires. Je crois la saison passée, il y avait aussi les trios congolais au niveau des éliminatoires CAN Gabon 2017. Donc il revient à l'autorité en tout cas les grands messes, on le voit pas. Généralement, c'est dans les internationaux qui sont souvent sur les terrains. On n'y met pas un accent particulier. Bon, d'empêche, on souhaite quand même long feu à ces arbitres qui continuent à œuvrer comme il se doit. Vous êtes là pour arbitrer et non pour venir chercher de l'argent auprès des athlètes ou des équipes. Ce qui est vraiment regrettable parce que 6 mois comme ça, surtout à cette période, de passer 6 mois sans toucher quelque chose, même les $5 qu'on donne à l'EPFKIN, là, si vous n'avez pas, c'est terrible, hein, je crois. Allez. Et surtout que le président ne vienne pas à la rescousse tous les jours. Il ne faut pas devenir les amis des dirigeants. On peut vous sanctionner aujourd'hui 12 mois, mais demain, ces dirigeants ne viendront pas vous aider. C'est un peu ça. Ils doivent aussi venir avec l'idée que vers le club de Saint-Pierre, ce sont des clubs comme tout le monde. Ils peuvent aussi perdre. C'est pas venir jouer les rôles de pyromane, laisser les feux et puis s'envoler. Puisque nous parlons déjà des V-Clubs, des SMP Renaissance, donc il s'agit du championnat de la 2A de la République démocratique du Congo. Ça s'est joué parce que la phase retour a commencé aussitôt après la fin de la phase aller, donc juste 2 ou 3 jours de séparation. Et nous voilà, nous sommes déjà à la 11e journée. Qu'en est-il exactement? Et si peut-être les téléspectateurs peuvent espérer suivre quelque chose? Ben ouais, là, je dirais, les chronomètres continuent puisque là, avec club des SMP se sont réveillés, même si RCK, après avoir pris de l'eau face avec club,
club, ils ont quand même se sont refait le santé en battant les Requins Bleus de chaque club 2-0. Et là, c'est vraiment les mano à mano, puisque là, avec club totalise 21 points et avec DCMP, avec club, Tron sont là 22 points, mais il faut reconnaître que Renaissance est à 10 matchs seulement joués. Donc là, c'est vraiment la phase retour des toutes les difficultés, puisque là, les équipes ne veulent pas se faire reléguer et les autres veulent vraiment se retrouver dans la phase décisive du play-off. On peut suivre? Oui. Voilà, on va suivre ces résumés réalisés par Borel Kendi à propos bien sûr de ces championnats de la 2-1. Nous sommes déjà à la phase retour et pour votre information en tout cas, c'est toujours la formation du Football Club Renaissance qui est en tête. Les trilomètres et des retours. Le mano à mano persiste. Troisième au classement avec 19 points, le Daring Club Montana Pembe tenait coûte que coûte à s'imposer devant le Lembatek de MK pour se placer à la deuxième position avec le même nombre de points. Chose qui fut faite et avec manière face aux protégés de Max aux abois, qui ont permis à Kazadi Kassengou de profiter de boulevards gigantesques pour servir à Riki Toulengue pour les doublés et un but de Diarra. MK reste 7e au classement avec 12 points pour 11 matchs disputés. Dans la première affiche, les Requins Bleus de Chartres, 11, 5e avec 15 points, se sont inclinés sous le score de 0-2 devant le jeune de Delvaux du Racing Club de Kinshasa qui reste 4e avec 20 points en sortie. Toujours dans cette zone ouest, un choc dans la capitale entre Monstres de Dragon Bilima, 6e avec 13 unités face au Dauphin Noir de Vita Club, 21 points. Relégué à la 3e place par Daring qui en a 22. Le poulain du général Mauli Chauvel à Corée a cri rendre la monnaie de la pièce aux protégés du général Amissi qui les avait battus au match aller. L'autre bataille à distance va se jouer à l'ex-province du Bandundu, sauf changement de dernière minute, car Ndombe tient à jouer ses matchs à Kinshasa. Les Oranges de la Renaissance, leaders invaincus jusque-là avec 6 victoires, 4 nuls, 17 buts marqués et 5 encaissés, plus 12, vont devoir sortir les grands jeux face à la lanterne rouge de l'AS Ndombe. 10 matchs, 0 victoire, 33 buts encaissés, la mauvaise défense de cette division 1 sur toutes les zones. Les Oranges de la Renaissance du Congo, leaders invaincus jusque-là avec 6 victoires, 4 nuls, 17 buts marqués et 5 encaissés, plus 12, vont devoir sortir les grands jeux face à la lanterne rouge de l'AS Ndombe. 10 matchs, 0 victoire, 33 buts encaissés. La mauvaise défense de cette compétition. Cette 11e journée devrait se clôturer au Congo central avec les matchs Veti Club Rojolo. En tout cas, les 3 points risquent peut-être de se vendre cher. À ce moment, 3 billets pour la phase de play-off est à distribuer à la Renaissance 22 points, DCMP 22 points, Asvel Club 21 points. Rojolo 6 points et Ndombe 0 crédit sont relégables. Alors, puisque nous sommes de retour sur ce plateau, on va quand même annoncer une nouvelle triste parce que nous sommes en train de parler au fait de ces championnats d'élite de la République démocratique du Congo. C'est le décès depuis le mardi dernier de Yvon Kitenge, un entraîneur chevronné qui a eu l'occasion de passer par plusieurs clubs et même qui a fait un tour du côté de l'équipe nationale de football féminin, chez les seniors et les espoirs. Alors, rapidement, un petit mot par rapport à ce que vous savez de lui. Ouais, je crois, moi, je l'ai connu comme étant l'un des premiers encadreurs techniques de la formation de Renaissance du Congo avec Daouda Lupemba. Donc c'est grâce à lui, c'est pratiquement lui qui a battu, qui a monté cette formation de la Renaissance du Congo. Bon, bien avant, il a été dans les footballs féminins et je l'ai reconnu aussi au sein de la formation d'Amazon. Donc c'est vraiment un cadre technique, un membre influent de la direction technique nationale qu'on a perdu. Et là, on présente en tout cas nos sincères condoléances. Nos très sincères condoléances. C'est un grand sportif qui nous quitte, un grand encadreur. Donc je crois qu'il va manquer à beaucoup de gens et il va manquer dans ce grand monde sportif de la RDC. Ce qui est dommage. Alors rapidement, on revient quand même au championnat de la 2-1 pour parler au fait d'autres zones, notamment le Tupisa Mazembe qui a battu froidement comme ça la formation du groupe Bazano 2-0 avec une réalisation de Michak Elia. Michak Elia a marqué le deuxième but puisque c'est l'Ivoirien Roger Claver-Assali qui avait allumé la mèche. Et là, Mazembe s'est positionné puisque là, il faut reconnaître que Lupopo aussi s'est incliné face à la formation de Don Bosco. Donc là, ça devient un peu difficile pour les Lumpa puisque dans cette zone-là, il faut se méfier puisque Sangaba Lende, même si il a été accroché par Lumbashi Sport, mais c'est quand même difficile puisqu'il n'y aura que 3 places pour se qualifier. Mais il faut aussi se méfier de cette formation de Simba
qui, après avoir battu Mazembe, même s'ils ont perdu le point au bureau, mais ils ont réussi à s'imposer face à l'Océan Pacifique 3-2, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, à l'Est, Dauphin Noir a battu Makiso 1-0. Nika demande de ne pas jouer contre Virunga, un accident de circulation. Au moment où Virunga rentrait, ils ont un peu de leur véhicule à circuiter, donc là le match a été reporté. Et de l'autre côté, Bukavu Dawa s'est imposé après le guéguerre entre le comité, là devant 1-0 contre Nkoi. Et puis le match ne s'est pas joué, absence de Kapako face à Mungano. C'est tout. Ouais, comme résultat, ouais. Je crois que nos téléspectateurs sont satisfaits, ils sont contents quand ils ont tous les résultats. Mais puisque nous sommes en train de parler au fait de la mort de Yvon Kitege qui nous a quittés depuis le mardi, en attendant bien sûr le programme des obsèques, je crois que nous allons lui faire un petit clin d'œil parce que déjà à Yaoundé au Cameroun se déroule la Coupe d'Afrique des Nations des dames seniors et les Cameroun est donc le pays organisateur. Mais en tout cas, hier il y avait un match intéressant, le Mali contre le Nigeria, et par rapport à Kitenge, voilà, nous vous en... Alors, ceci nous permet de rester en fait dans ce secteur ou dans ce monde du football national avec bien sûr nos équipes, la vie dans nos clubs. Cette fois-ci, nous allons parler de la situation qui a prévalu en tout cas le week-end dernier au sein des Daré Club Motema Pembe. Une information a circulé comme quoi ces joueurs connaissaient des arriérés des salaires à telle enseigne qu'ils ne pouvaient plus se retrouver sur le terrain pour s'entraîner et préparer les prochaines rencontres. Et par rapport à cela, nous sommes descendus dans le quartier général de Daré Club Motema Pembe, précisément à son secrétariat, pour s'enquérir de la situation. Il leur en sort ce que vous allez suivre à travers ces sujets. Il a été affirmé par l'un de nos confrères que le joueur et staff technique du DSMP boycottent les séances d'entraînement au motif qu'ils connaissent des arriérés des salaires. Curieusement, ce matin, ils se sont entraînés dans l'enthousiasme au terrain Olsen à Barumbu. Cette machination orchestrée par les insatisfaits a pour but de déstabiliser DSMP qui a amorcé le processus de non-retour depuis l'avènement de son autorité morale au Baminakou. Le secrétaire sportif du DSMP, Bilion Sikou, dissipe les malentendus. Les joueurs de Daring n'ont pas des arriérés à réclamer. Si la preuve en est que j'ai une liste de pays ici, mais je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des secrets. Si vous n'avez pas des informations, il faut venir à la source. Je demande aux Imaniens de ne pas décourager les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, qui sont en train de mettre la main dans leur poche pour faire sortir l'argent du club. Alors, je remercie l'autorité morale. C'est lui qui est au four et au moulin. Si aujourd'hui Daring est comme ça, c'est l'autorité morale. Et je remercie le pasteur Amos Mbayo, je remercie le président Fimanga, le président Tamboué, le colonel Yoke, le fondateur Mukamba et le docteur Jérôme. Au moment où je vous parle, les joueurs sont sur le terrain d'Olsen à Barumbu. Aussi, les primes dans DSMP sont perçues soit 24 heures avant ou 24 heures après le match, tout dépendant de l'importance du match en jeu. Voilà, nous sommes de retour. Papi Katassi, est-ce que vous aviez également été informé de cette situation? Est-ce que ça ne tend pas à déstabiliser au fait cette formation qui, pour l'instant, a encore les dires de Borel Moukeli, ça semble bien marcher en tout cas? Non, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Du côté des Motema Pembe, ça semble bien marcher. Surtout cette phase retour avec ces 2 victoires déjà alignées. Mais moi, je crois que cette nouvelle des non-paiements du staff technique et des joueurs, c'est un arbre qui cache la forêt. Marceline Mazema-Koumania. Au sein des Motema Pembe, sûrement, les résultats techniques sont là, mais il y a un problème. C'est au niveau de la composition même de cette formation. Qui est l'actuel président du comité de coordination, ou le président section football, ou le trésorier général, ou le secrétaire général? C'est ça aussi les problèmes. Donc c'est une formation aujourd'hui qui est dirigée par un seul individu. L'explication a été donnée. Je Voilà. crois que Mathieu peut nous aider. En plus, il y a quand même le secrétaire sportif du DSMP, M. Bilion Sikou, par rapport à cette question sur les élections. Donc, on voulait aller aux élections si la Linafoot avait laissé un temps de repos au club. Comme donc le Daring a commencé les championnats de le retour. Alors donc nous attendons après ce retour, avant de débuter les playoffs, à ce moment-là, donc le Daring peut aller aux élections. Mais pour le moment, en tout cas, mon cher frère, il n'y a pas de crise dans Daring. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suffi Sec Bilion.
Ouais, c'est ce que les Immaculés attendent, hein, avoir un président, puisque là, Chantini Gobila, le gouverneur, trop pris avec sa province. Là, il est déjà parti, il a aussi l'autorité morale au même Inaku qui met la main à la pâte. Là, il faut qu'il ne gère pas directement. Donc là, on doit vraiment, Daring doit avoir un élu pour diriger cette formation, puisque là, ça risque de créer des problèmes. On peut bien nous montrer des papiers, non, il y a les joueurs ont touché, mais au bas fond, les joueurs aussi crient que non, on n'a rien touché. C'est un peu ça, c'est là où le bas blesse, mais Daring est en montée, Daring monte en puissance, donc il faut éviter des querelles ou des choses qui peuvent vraiment anéantir ou faire perdre le joueur le moral, puisque là, c'est la phase décisive. Le prochain s'appelle Renaissance, s'appelle V-Club. Il faut bien se préparer. Et bien voilà, il faudra dire également pour le U20, les Léopards qui vont jouer au mois de décembre prochain en Afrique du Sud, que c'est Otis Ngoma qui est quand même l'entraîneur là-bas, donc il ne faudra pas qu'il parte et qu'il laisse l'équipe dans le désarroi. Non, mais au fait, l'équipe voulait faire des élections, mais la trêve a été tellement courte, ça n'a pas permis à l'équipe de se trouver des nouveaux dirigeants, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un grand club comme le Daring Club Motema Pembe a besoin des hommes forts, parce qu'au fait, comme l'a dit mon confrère Borel, donc là, c'est la phase décisive, parce que c'est la phase retour, donc aucune erreur n'est permise. Donc vous venez de le dire également par rapport à Otis qui va se déplacer avec les U20, donc il doit y avoir, il doit solidifier donc le staff, donc le staff dirigeant et le staff sportif. C'est important pour le DSMP dans les jours à venir. En attendant que je retrouve Djoka Kabengue, et cette fois-ci ce sera quand même pour répondre à nos internautes qui réagissent généralement par rapport à nos différentes prestations. Il y a quelque chose qui a déplu en tout cas à l'ensemble de l'équipe, mais je crois que Djoka est habilité à pouvoir donner des explications claires à nos internautes, parce qu'au fait, la télévision actuellement, elle travaille concomitamment avec le net. Donc s'il n'y a pas le net, ça ne peut rien marcher. Alors, donc on va vous retrouver, mais juste le temps de donner la possibilité à Papi Katassi qui nous a préparé deux petits dossiers qui vont certainement devenir grands au fur et à mesure, parce que nous allons faire des petites analyses à propos. Il s'agit donc des élections qui sont en vue au niveau du comité olympique congolais. Nous avons tout attendu cela et apparemment c'est comme si la date avait même été fixée. Bon, la date n'est pas encore fixée. La date qui est fixée, c'est l'Assemblée générale ordinaire pour ce samedi 26 octobre. C'est au cours de ces assises qu'on va, on saura ou pas organiser les élections avant la fin de l'année ou après, lors de l'année 2017. On envoie les sujets ? Ouais. Allez, on se retrouve tout juste après. Au sein du mouvement olympique congolais, l'air est aux élections. Arrivé fin mandat, le comité exécutif de la Fédération des fédérations doit être renouvelé. D'où l'agitation qui est constatée ces derniers temps à la 7e rue Limité. L'heure est grave et les enjeux sont détaillés. En attendant la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de cette structure prévue ce 26 novembre pour faire le bilan des 6 ans de gestion entendue, 2 ans de la transition après Beoa Kabenga et 4 ans pleins du comité Amos Mbayo, on assiste déjà à des annonces synonymes de candidature. Le premier à se jeter dans la bataille se nomme Kenzo Mukendi Frank, secrétaire général de la FECOT et trésorier général adjoint de l'actuel comité. Un jeune dirigeant très ambitieux qui déclare avoir la potion magique pour élargir l'assiette de subvention de l'État aux autres disciplines sportives. Une autre candidature ouverte, mais dont on parle dans les couloirs, c'est celle de M. Herman Mbonyo, l'ancien assureur congolais et actuel président de la Fédération congolaise de rugby. Néo-dirigeant sportif Mbonyo promet de changer les modes de gestion du comité olympique congolais. 2 autres candidats probable qu'on en parle, c'est celui d'Amos Mbayo, président sortant, et Ale Badachile, secrétaire général sortant. Les premiers cités critiqués par le mouvement sportif congolais de ne pas avoir défendu avec force les intérêts des fédérations sportives. Le dernier par contre crée un engouement et intérêt autour de sa personnalité. Véritable gardien du temple, Badachile Kayashi Alain a été pendant tous les mandats l'homme par qui tous les dossiers sont passés. Mais en attendant, l'Assemblée générale ordinaire doit se tenir pour évaluer les bilans des activités et préparer les élections qui, espérons-les, se dérouleront dans un climat libre et démocratique et apaisé. Alors, qu'en est-il exactement, Papi Katassi, parce que vous connaissez mieux et vous maîtrisez bien les méandres de ces comités olympiques congolais. Dites-nous exactement ce qu'il y a à l'heure actuelle, parce qu'on est pratiquement à une semaine seulement de l'organisation de cette Assemblée générale ordinaire, mais jusque-là,
les candidats, nous ne les connaissons pas. Hein? Bon, quelques candidats sont connus. Il y a des candidats qui se sont déjà prononcés publiquement. Il y a Kenzo Franca, c'est le CG de la FECOT et aussi trésorier général adjoint. Il y a aussi M. Herman Mbonyo, l'ancien assureur congolais. Il est actuellement le président de la FECO Rugby. Bon, même s'il ne s'est pas encore prononcé officiellement, mais dans les couloirs, déjà on dit qu'il est candidat. Mais il y a aussi deux autres, voilà. Il y a aussi deux autres candidats qui sont encore en sourdine. Il y a Mos Mbayo, à qui on dit qu'il est après encore à renouveler. Et aussi il y a celui qu'on appelle les gardiens du temple. C'est Alain Badachi Lekayashi, c'est pratiquement le patron de ces comités olympiques congolais. Lui aussi, il n'a pas encore dit un mot, mais on dit de lui que c'est le futur président du comité olympique congolais. Oui, ça c'est ce que les gens sont en train de dire. Nous sommes dans les eaux des spéculations. En fait, oui, exactement. Mais est-ce que vous pensez que ces élections seront organisées dans un bon climat, vu que pratiquement tous ceux qui ont constitué en fait, les cercles du pouvoir au niveau du comité olympique se présentent aujourd'hui comme étant des futurs candidats à cette élection présidentielle du comité olympique congolais? Bon, difficile en tout cas de projeter cette situation. Moi, je crois que ça sera vraiment très difficile parce qu'ils ont évolué dans les mêmes comités. Kenzo, il était dans le même comité qu'Amos Mbayo, il était dans le même comité qu'Alain Badachi, et même si Armand Bonyo n'a pas travaillé dans ces comités, je crois que la volonté d'un des sportifs congolais, c'est de voir la passation paisible, comme on dit, des pouvoirs au niveau du comité olympique congolais. On n'a plus envie de revoir ce qui s'est passé avec les bicéphalies, mais ça crée beaucoup de cicatrices dans le cœur des gens. Et on aimerait vraiment que ça puisse bien se dérouler. Et d'abord, tout va se passer au niveau de l'Assemblée générale du Guinée. Si on est calme, on fait le travail, et puis là, on va donner la date pour les élections. Mais vraiment, c'est le vœu de tout le monde. Merci Papi Katassi, blanc, bonnet blanc. En tout cas, c'est ce que nous pouvons dire, du moins pour ce qui concerne les performances à l'heure actuelle de Florent Ibenge, l'entraîneur le plus célèbre de la République démocratique du Congo. Avec les Léopards, ça marche très bien, ça roule. Et puis avec l'association sportive V-Club, il y a encore grincement de temps. En tout cas, les supporters ne semblent pas tous abonder dans le même sens. Il y a certains qui continuent à les soutenir et pensent qu'il pourra rebondir, mais d'autres sont catégoriques. Il a fait son temps et maintenant il est grand temps de pouvoir mettre de côté son amour pour la SV Club de manière active à travers bien sûr le staff technique pour donner la chance au fait à d'autres également de pouvoir sortir ou de pouvoir émerger, parce que quand il n'est pas là, les choses semblent bien marcher. Quand il est là, ça bouille un tout petit peu. Nous avons essayé de concocter ces papiers avec bien entendu le concours de tous ceux qui aiment le football dans notre pays, particulièrement certains véhiculiers que nous avons rencontrés avec Mathieu Gadipovi. Je vous laisse suivre ces sujets. Les férus congolais du ballon rond, voire expatriés, qui suivent régulièrement la D1 et l'équipe nationale senior du Congo démocratique, s'interrogent sur le paradoxe qui entoure le très célèbre entraîneur congolais. Nous avons cité Florent Ibenge. En effet, il y a 3 ans, l'homme avait impressionné les continents footballistiques en défiant le grand club même dans leur fief avec l'SV Club de Kinshasa. Ces performances avaient, dans un élan consensuel, poussé l'organe technique du football congolais FECOFA à solliciter les services de cet homme qui, par son coaching, a convaincu plus d'un sportif. Son avènement à la tête du staff des Léopards était une rupture avec un passé malheureux élaboré par les coachs expatriés qui n'étaient plus à mesure de faire vu qu'ils avaient plusieurs casquettes. Si avec les Léopards, il est toujours au devant de la scène, dans le club, on ne lui offre plus la première place. Il tend à en croire certains langues défier à frôler ses limites, comme en déclare ces Quinois. Il y a trop de changements de classement. Donc nous disons que s'il peut avoir une équipe type, du côté avec club, avoir une équipe type, de manière que ça puisse un peu équilibrer les choses. Donc chaque match, un autre classement. Donc ça pose un peu problème. D'autres par contre pensent que les enjeux avec les Léopards sont énormes. Avantages sociaux, l'enveloppe salariale, il n'y a pas photo. Les conditions du travail excellentes avec un groupe qui simplifie le travail et l'adapte à l'européenne. Vous voyez au Léopard, peut-être il a beaucoup d'argent, mais au V-Club il néglige un peu parce qu'il veut aussi amener notre équipe de Léopard vers la Coupe du Monde. Peut-être c'est pour cela qu'il se donne trop à notre équipe nationale peut-être.
Certains gens, par contre, estiment que l'homme tablant, sur son incontournabilité, n'opte pas pour l'abandon, bien que ça ne roule plus comme par le passé, surtout qu'il a besoin d'un soubassement. Le coach fait son travail, parce que du côté Léopard, il n'a pas beaucoup de temps. Mais du côté V-Club, il se donne vraiment, donc il a beaucoup de temps chez V-Club par rapport à Léopard, parce que les matchs de l'équipe nationale sont un peu décalés. Donc il y a peut-être un espacement de 1 mois, 2 mois, mais chez V-Club, il est presque en plein temps. Qui dit vrai, qui dit faux, l'avenir nous le dira. Néanmoins, il est mieux de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Le couac réside, on sait qu'avec son club d'où il tire sa promotion, éteint timidement le feu qui lui permettait d'être vu de loin sans verre ajouté pour prolonger son contrat avec le fauve congolais, tant que les choses resteront comme telles. Le courage là de dire que vous abandonnez directement l'équipe nationale, vous intégrez à Las Vegas, ça c'est impossible. Il n'aurait même pas ce courage parce que par rapport de ces coalitions-là qui viennent des deux côtés là, qui permettent ces joueurs de jouer encore dans l'équipe nationale et des matchs amicaux de temps en temps. Coach Makasi na RDC Ibenge. Naba Imanie, naba Bilimie, naba Renaissance, bah que c'est Ibenge. Naba coach africain, bah que c'est Ibenge. Alors nous sommes directeurs sur ce plateau. Après ces sujets, nous commençons par... Allez, l'homme en question. Papi Katas, l'homme qui défendait au fait Florent Ibenge, mais curieusement, les sportifs pensent que Florent Ibenge a trop à faire avec les léopards de la RD Congo, surtout qui nous fait énormément plaisir avec toutes les prestations des léopards. Nous gagnons de temps en temps, on commence à parler de la RD Congo à travers le monde, mais en tout cas avec V-Club, c'est en dents des scies, hein. Bon, ça c'est ce que les gens disent, mais si on voit les tableaux aujourd'hui de l'V-Club de Kinshasa, c'est une attaque qui a marqué, Morel ne va pas me contredire, 17 buts. Non, il ne faut pas influencer, voilà, voilà, c'est une attaque qui a marqué beaucoup de buts. L'ASV Club a gagné quelques matchs, on a perdu aussi, a perdu un seul match, je crois, face à la formation du dernier club Motema Pembe. Hein, donc, bon, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on est en train de s'acharner trop sur le coach Ibenge. Je crois qu'il reste pour moi un monument dans notre football, sur qui on doit vraiment reposer pour la relance de notre football. Et je crois qu'il fait bien son boulot au sein de l'ASV Club de Kinshasa, même si apparemment on dit que l'ASV Club a un problème d'efficacité offensive, mais l'ASV Club marque beaucoup de buts. Mais ce qui est aussi étrange, quand il n'est pas là, l'ASV Club de Kinshasa étrit ses adversaires, à l'image de cette rencontre face à FCK qui a été coaché par son adjoint. Donc c'est ça aussi en fait, une sorte de contexte avec Ibenge, mais il reste quand même un grand coach. Moi je pense que Florent aujourd'hui, avec ses talents, on ne peut pas occulter, mais il y a un adage qui dit qui trop embrasse, mal étreint. On a une mission, c'est de se qualifier pour la Coupe en Russie. Donc Florent doit mettre toute son intelligence, je dirais son intelligentsia avec les léopards de la RDC. C'est vrai avec le club a joué la finale, avec le club a remporté la Ligue de foot. C'est vrai, mais le public sont trop exigeants. Le public aime voir un football champagne, jouer à la barcelonaise, mais là quand vous jouez et vous gagnez sans manière, et ils sont le premier à crier. Mais quand le V-Club joue mieux, vous sentez, ils sont en train de chanter. Mais il faut compter depuis quand le public V-Clubien chante, on pu chanter, si ce n'est que volte-face. Voilà. Pilou, bon, oui, ok. Donc, pour ou contre la présence de Florent Ibenge dans V-Club, on vote. Moi, je suis pour, puisqu'il reste dans le club. Non, mais alors, Flo, il a mon cutus, hein, qui fasse les cumuls des fonctions. Le problème avec le coach, c'est, je sais que c'est un grand coach, mais il y a un problème de concentration. Aujourd'hui, vous remarquerez que même dans l'ASV Club, c'est à chaque match qu'il change. Il n'a pas une équipe type. Et quel est le système de jeu du coach Ibenge? Là, nous devons nous poser beaucoup de questions. Il restera mythique, hein, jusqu'à ce que voilà, son départ. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Moi, je crois qu'il doit plus se concentrer à un club. Soit il quitte les léopards de la RDC pour se concentrer à l'ASV Club, soit il quitte l'ASV Club pour poursuivre l'aventure avec les léopards de la RDC. Je crois que là, il doit prendre une décision qui sera capitale dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, chaque contre-performance dans l'ASV Club montrera les gens contre lui. Parce que les gens voient les résultats qu'il fait avec l'équipe nationale. Et comment on le juge par rapport à l'équipe nationale. On le juge par rapport à l'équipe nationale et l'ASV Club, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, qu'il a été vice-champion d'Afrique, mais si le coach était fort,
Avec le pouvait être champion d'Afrique. L'année qui a suivi, éliminé au premier tour, parce qu'il ne faisait que changer d'équipe, il n'avait pas une équipe type. Et aujourd'hui, il est en train même de papillonner au niveau de l'équipe nationale. Ça, c'est mon avis. Ben voilà, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre mission. Rapidement, on va évoquer la question de nos téléspectateurs. Ça portait au fait sur les prestations régulières ou quotidiennes de nos attaquants en République, de nos attaquants qui sont au sein de l'équipe nationale, enfin, très souvent convoqués dans les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Je parle des équipes parce qu'il y a différentes catégories, mais... Je ne sais pas, notre réalisateur nous fait des signes de l'autre côté de la baie vitrée. Mais j'espère quand même que nous avons suffisamment de temps pour écouter Djoka Kabengele, notre ami, qui va devoir en fait répondre à nos internautes. Peut-être que ça calmera les choses et ça les aidera à comprendre à qui est-ce qu'ils ont affaire. Parce qu'en fait, beaucoup de gens spéculent sur le fait que vous animez une émission musicale. Donc, par conséquent, venir dans une émission des sports, c'est un peu triché parce que vous n'y êtes pas dans le bain. Donc, ils ne vous connaissent pas. Au fait, moi, j'ai baigné dans le football, dans le sport en général. J'ai fait du sport d'une manière active. J'ai été footballeur moi-même. J'ai été dirigeant dans les équipes de sport. Nous avons organisé beaucoup de choses. À l'époque, on était très jeunes. J'ai joué avec des grands joueurs comme Elengesa, comme Didier Kobla, comme Guy Mouti, comme Aimé Kongolo et Medo. C'est des amis avec lesquels on a joué au football. J'ai joué dans des clubs juniors. J'ai joué dans l'équipe de la banque du Zaïre à l'époque Baza. J'ai été judoka moi-même. J'ai fondé avec Maître Arthur Canus le judo club Matongé, dont je crois que vous connaissez beaucoup de bons judokas sont sortis du judo club Matongé. Et aujourd'hui, les gens, par exemple, je vais donner un exemple, les gens ont été surpris de voir qu'il y a des matchs nocturnes. Mais nous, à notre époque, on était déjà dans le bain du football, on vivait des matchs nocturnes avec des grandes équipes comme les Babeti Akin, comme les Mabouilou, comme les Matongé, comme les Okika, comme les Bilombe. Beaucoup ne connaissent pas ces équipes. Par exemple, je vais vous citer des grandes stars qui ont joué, je prendrai comme ça Subaru. Qui est Subaru? Je connais pas moi. Il a joué dans l'Arzaïr, c'est un très grand joueur. Je prendrai Ben Moulunda Muller. Je connais pas. Qui a joué dans Mabouilou, c'était un numéro 10 efficace. Je parlais peut-être de Kofi Laurent Williams. Qui a joué dans Matongé avec les jeunes Kabongo. Loin de nous là. Donc c'est pour vous dire que je parlerai par exemple de... il y a plein de joueurs qu'on a vu jouer, donc Maungu Cruyff dans le club Motema Pembe, il y a Moutoufila. Bref, c'est pour vous dire que nous avons déjà baigné dans le football depuis. Donc c'est pour... Dans les sports. Dans le sport en général. Et j'avais une place au stade. Ouais. Et cette place-là, elle existe jusqu'aujourd'hui parce que moi-même j'étais témoin. Un jour, on est entré au stade et qu'on t'appelait pour te demander de quitter là où tu étais et venir. Donc c'est pour vous dire que récupérer ton siège. Je ne suis pas étranger dans le monde du football ni dans le monde du sport. Voilà. Et je crois que je mérite ma place sur cette table dans la planète. Je veux rassurer quand même tous nos téléspectateurs. Moi, je suis journaliste de formation. Je suis passé par l'IFASIC. J'ai commencé à l'ISTI et j'ai terminé à l'IFASIC. Donc c'est le même institut. Je suis allé à deux périodes différentes. Et là, on ne forme que des journalistes. On ne forme pas des journalistes des sports. Ça n'existe pas. Les sports, c'est la passion. Et là, à l'IFASIC, nous apprenons les techniques de l'information. Comment tenir un discours, comment parler en public, comment s'adresser aux téléspectateurs, aux auditeurs ou aux lecteurs. C'est ce qu'on nous apprend à l'IFASIC, les techniques de l'information. Ça s'appelait d'ailleurs à l'époque Institut supérieur des techniques et de l'information. Oui, de l'information, je pense, il y a longtemps, mais maintenant c'est IFASIC quand même Institut facultaire. Donc il faudra vous dire que là, il n'y a que les techniques qu'on apprend aux journalistes et peut-être certaines formations dans d'autres secteurs, par exemple sur le plan international. Il y a des desks. Voilà, il y a plusieurs desks, mais en tout cas le desk des sports, jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc aucun journaliste ne peut prétendre avoir appris du journalisme sportif. Non, mais des formations, oui. Voilà. Parce que moi qui suis ici, j'ai su le fruit de plusieurs formations à travers le monde, je l'insiste. Même les interros, les TP, quand le professeur Wawa ne dit pas qu'on tient compte de l'actualité. Voilà. Si quelqu'un avait joué hier, on vous demande faites une brève par rapport avec le... Si à la politique, par exemple, Sami Badibanga, Premier ministre, faites une brève par
rapport à Sami Badiba. Vouloir ou pas, donc vous allez vous accommoder. Donc il n'y a pas d'école pour apprendre le journalisme sportif. Mais en tout cas, il y a des formations qu'on doit suivre. Et par la grâce, c'est que Djoka a eu l'occasion lui-même de se retrouver comme acteur, c'est-à-dire athlète. Il a été judoka de JCM. Mais mon cher ami, quand même, que voulez-vous d'autre, mes chers amis? Je crois que c'est quand même un peu de la méchanceté. Essayez de mettre un peu de l'eau dans vos vins. Même si vous ne partagez pas son avis, je crois que nous sommes dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Savoir s'accepter, quoi. Je donne aussi mon cas, par exemple. Moi, je suis licencié en relations internationales. Je salue tous mes anciens collègues. Mais c'est ici que j'ai été formé par l'entremise de celle qui est là, Hugo, James, Pascal Kalamba et tout le monde. Donc, moi, je ne connaissais pas les sports. Je ne connais même pas les techniques aussi de l'information. En plus. Donc, mais avec le temps, donc, en forgeant, on devient forgeron. Il y a certaines choses, comme par exemple, Mobutu le disait à l'époque, il n'y a pas d'école pour former les présidents des républiques. Il n'y en a pas. Donc on devient par charisme, parce qu'il en veut, par son ambition, parce qu'il en a. Franchement, je me dis, chers amis internautes, organisez-vous pour ne pas frustrer les gens qui travaillent pour vous. Vous savez qu'il y a des temps durs, des temps difficiles. Des journalistes sportifs aussi. Oui, qui sont dedans, mais on leur... En fait, c'est pour leur dire aussi... Peut-être qu'eux n'ont même pas joué au ballon, même pas une fois. En 2-3 mots aussi, que j'ai fait l'animation à l'INA et que là, je vais décrocher ma licence si tout va bien cette année. Donc en fait, je suis animateur de profession. Voilà, je suis un expert en animation. Et l'animation n'a pas de frontières. Donc je peux aller dans le sport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme je peux aller dans la culture. Robert Braza est en train de nous montrer ça. Donc c'est pour vous dire. Raison pour laquelle on ne devient pas champion sur les rings, mais c'est sur les rings qu'on est reconnu champion. Voilà. Mais ça, c'est les petits qui le disent, les petits qui font trop sage aujourd'hui. Allez, voilà, madame, messieurs. C'est donc avec ces mots un peu tristes, on n'aurait pas souhaité terminer cette émission comme cela, mais en tout cas, ça valait la peine pour vous permettre, chers amis téléspectateurs, de savoir qui est-ce que l'on est. Donc, le sport, c'est en fait une passion pour nous tous et nous sommes là pour pouvoir vous servir, vous donner certaines orientations. Ça vous aiderait quand vous vous retrouvez peut-être dans un lieu quelconque à pouvoir appliquer ou à comprendre certaines choses grâce à nous. Alors, madame, messieurs, c'est par ici donc que nous mettons un terme à cette émission. Merci Djoka Kabengele. Merci Maxeline Mazema-Roumania. Merci on se retrouve le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Merci à Charlie Boueta qui a monté les sujets que nous avons diffusés dans cette émission et réalisé à cette émission. Merci. On pense à lui.